Une nouvelle année commence. Et comme chaque nouvelle année, surgit avec elle du fond de notre cœur un nouvel espoir. L'espoir d'un monde enfin fraternel, l'espoir d'une humanité enfin humaine, l'espoir d'une vie enfin vivable. Et cet espoir est fondé non pas sur les tendances politiques ou géopolitiques qui sont d'ailleurs plutôt alarmantes, inquiétantes, mais fondé sur le fait que nous ouvrons la nouvelle année avec Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, c'est l'humilité de Marie qui engendre le prince de la paix, Jésus. Marie, Mère de Dieu, c'est donc l'humilité qui engendre la paix. C'est l'humilité, Mère de la paix. En ce 1er janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu, bien sûr, mais aussi Journée mondiale de la paix. Marie nous rappelle que c'est l'humilité qui engendrera la paix dans le monde. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots ce matin sur l'importance de l'humilité pour vivre en paix dans nos familles et dans notre Église. Dans nos familles, frères et sœurs, l'humilité est la clé de la paix familiale. Il n'y a pas de paix familiale sans humilité, c'est-à-dire sans reconnaissance mutuelle de ma fragilité, de mes limites, de mes insuffisances, de mes torts. Car la paix suppose la rencontre de deux humilités qui savent s'écouter, s'amender, se corriger, alors que la rencontre de deux orgueils débouche toujours sur un chaos de violence. C'est donc dans l'humilité que les époux sont appelés à dialoguer afin de faire face aux innombrables défis du mariage, en reconnaissant de part et d'autre qu'ils ne sont pas infaillibles. Si l'orgueil s'immisce dans une famille, dans un couple, si je pense avoir le monopole de la vérité, si je pense avoir toujours raison, si je pense que moi et moi seul, j'ai le pouvoir sur tout, eh bien, plutôt que de résoudre des problèmes, j'en crée de nouveaux et j'instaure dans la famille une ambiance infernale, une ambiance délétère dans le couple. Il n'y a pas de poison plus toxique que l'orgueil dans un couple ou dans une famille. Une famille chrétienne, unie dans la paix, est une famille où chaque membre est capable d'écouter l'autre humblement et respectueusement, en sachant que je ne suis pas infaillible, je peux me tromper, l'autre peut avoir raison. Saint Jean-Marie Vianney disait « L'humilité, c'est comme une balance. Plus on s'abaisse d'un côté, plus on est élevé de l'autre. Même chose dans le couple. Plus l'époux s'abaisse par humilité et par amour, plus il s'élève aux yeux de son épouse et réciproquement. Alors, époux, épouse, vous voulez la paix dans vos foyers. Soyez humbles. Ne cherchez pas de victoire sur l'autre. Ne cherchez pas une victoire personnelle sur l'autre. Cherchez plutôt une victoire collective, une victoire commune pour votre bien commun. Et dans vos conflits, dans vos situations tendues, eh bien, regardez la Vierge Marie et faites silence humblement, alors vous verrez la paix s'approcher tout doucement. Et maintenant, frères et sœurs, quelques mots sur l'Église, la famille Église. Là encore, c'est entre autres le manque d'humilité qui provoque de regrettables divisions dans notre Église. Une Église pourtant voulue une et indivisible par Jésus-Christ. Division, bien sûr, entre les différentes confessions chrétiennes et pire encore, division au sein même d'une même confession. Division doctrinale, division liturgique, division gouvernementale, etc.
La division se vit en famille et en famille-église aussi. Et c'est ce manque d'humilité qui provoque le tout. Nous le vivons quotidiennement et c'est à regret. Et je dirais même, quelle négligence coupable que de cheminer en Église parallèlement, en division et en sectarisme, comme des étrangers, voire des ennemis, alors que Jésus nous a dit « Soyez un ». Quel péché d'orgueil de se cramponner à nos positions, parfois personnelles, quitte à diviser l'Église pour laquelle Jésus a répandu son précieux sang. Quelle négligence coupable que d'enchaîner de nouvelles années sans se rendre compte de la gravité de nos divisions en Église et de les creuser davantage. Quel péché grave de nous mettre, nous, parfois au centre de l'Église et d'en décentrer Jésus, son fondateur. Comment, frères et sœurs, notre message d'humilité se fera-t-il entendre si nous-mêmes, dans l'Église, nous sommes divisés par manque d'humilité? Comment l'Église fera-t-elle entendre une voix commune, donc forte et fiable, si nous-mêmes nous nous entre-déchirons avec l'arme de l'orgueil? Combien nous avons à apprendre de Marie, mère de l'Église, l'humilité qui conduit à la paix et à l'unité dans l'Église. Oui, frères et sœurs, nos fêtes ne seront vraies et belles que lorsque nous mettrons un voile définitif sur nos divisions, que lorsque nous déracinerons de notre cœur l'orgueil pour y semer l'humilité. Car là où il y a des racines d'humilité, là germe la paix. L'orgueil empoisonne nos familles. L'orgueil empoisonne notre Église. Alors, luttons âprement contre ce virus malveillant en lui opposant l'humilité qui ouvre des horizons de paix. Alors, frères et sœurs, que l'humilité soit notre résolution en cette nouvelle année, pour être des artisans de paix et entendre un jour de la part du Seigneur ces deux béatitudes sur l'humilité et sur la paix. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors Marie, Mère de Dieu, humble Marie, Mère de la paix, nous te confions en cette nouvelle année nos familles et notre Église. Apprends-nous l'humilité qui donne des fruits de paix. Apprends-nous à lever nos regards vers toi pour abaisser nos regards orgueilleux. Apprends-nous à te regarder, humble mère, dans cette humble crèche, portant dans tes bras l'humble Dieu fait chair. Et apprends-nous surtout à prendre conscience que l'humilité et la paix ont un seul nom, le nom qui surpasse tout nom, le saint nom de Jésus, l'incarnation de l'humilité et de la paix.